Mmh. Alors, on va avoir besoin de blocs, d'un traversin si vous en avez. Et moi, j'ai sorti un petit ballon comme ça. Si jamais vous avez ça aussi, ça peut être bien intéressant pour le cours d'aujourd'hui. Sinon, ça peut être une couverture. Hmm. Alors, on va juste prendre un instant, prendre une posture confortable, assise, fermer les yeux. Et connecter à l'intérieur, au travers ce qui a besoin d'exister, ce qui remonte en surface naturellement pour vous, dans la lenteur, dans l'écoute, dans la conscience. Et on va amener les paumes de main ensemble au centre, les frotter pour activer l'énergie de guérison du cœur. Et poser les pouces au cœur pour inspirer. Expirer. Encore une fois, inspirer. Expirer. Et pour ouvrir l'espace, en chantant 3, on inspirez. Oh. 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 Inspirez par le nez, puis suspendez le souffle. Expirez. Bonjour, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on travaille un peu la santé du plancher pelvien. Le plancher pelvien puis la colonne vertébrale sont intimement reliés. En fait, littéralement, la santé de notre colonne vertébrale repose sur notre plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est le muscle de base dans le bassin qui tient notre colonne vertébrale puis qui est intimement relié aussi avec le diaphragme. Donc, c'est important d'avoir une synchronicité, de garder le diaphragme et le plancher pelvien en synchronicité au travers de nos respirations pour soutenir l'alignement de notre colonne vertébrale. Notre colonne n'est pas bien droite comme une barre, mais est vraiment courbée. On peut imaginer, par exemple, une bouée qui va tenir comme une corde dans l'eau. Si la bouée est hypertonique ou qu'elle est faible, bien, la colonne vertébrale aussi va être désalignée, puis ça peut engendrer des douleurs, des blessures ou des conditions quelconques. Donc aujourd'hui, on va adresser la santé de notre plancher pelvien pour trouver l'équilibre sans trop tenir serré, puis juste trouver comme être en mesure de contrôler ce muscle-là. Alors, on va commencer sur le dos avec notre Non. traversin derrière la colonne. On va aller embrasser la courbe naturelle de nos lombaires avec le coin de notre traversin, en plaçant les fessiers soit au sol ou sur une couverture. Puis on va dérouler le haut du dos, Je la m'excuse. tête. Oui, Non, 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 c'est correct. Faites l'exercice. Cet exercice, je l'ai vu, il y avait un ostéopathe qui le conseillait aux femmes, justement, pour le plancher pelvien. ouais, on va en avoir plein des bons exercices. Fait que c'est des exercices que vous allez pouvoir répéter individuellement ou en série. All right. Alors, si vous avez même des blocs, on va pouvoir les prendre, placer les blocs en dessous des genoux, puis s'installer dans une posture d'ouverture et de détente pour le bassin dans sa posture de base. Donc, une belle courbe au niveau lombaire, une autre courbe au niveau thoracique et au niveau cervical. Assure-toi que le menton soit un peu plus bas que ton front. Donc, si tu veux élever un petit peu le crâne avec une couverture pliée de plus, tu peux le faire. Et là, on peut fermer les yeux et commencer à
conscientiser les rythmes de notre respiration. Une respiration complète, donc qui part de notre base. Donc, quand on inspire, c'est comme le diaphragme et le plancher pelvien qui descend. Et quand on expire, le plancher pelvien, le diaphragme remontent en harmonie. Ça va aider à garder une certaine pression sur les muscles intra-abdominales pour une bonne santé digestive et pour un bon soutien de la colonne. Relaxez le poids de vos jambes. Et ici, rien à faire pour l'instant, juste prenez contact avec les deux parachutes, disons, principaux qui aident à garder un alignement et une cohérence dans votre corps. Hmm. Détends la structure, détends toute forme de rigidité. Et en travaillant au plancher pelvien, on peut connecter vraiment avec son besoin intrinsèque, un ressenti, une vérité qui est indéniable pour soi. Donc, restez curieux, curieuse, en contact et au service de vos besoins, dans votre demeure, dans votre corps physique, pour vous permettre de l'habiter avec fluidité, avec plaisir, de façon sécurisante pour vous. Et on va amener les mains sur les côtes. Et on va faire attention durant le cours aujourd'hui de ne pas trop archer le dos. Donc, on va essayer de presser un petit peu les côtes sur notre diaphragme pour créer cette pression-là un petit peu abdominale. Donc, main de chaque côté. Prenez un inspire pour gonfler les poumons dans vos côtes, les côtes dans vos mains. Et un expire pour presser les côtes vers le centre et vers le bas. Relâchez un peu la pression thoracique. Encore 3 respirations. Expire, nombril vers l'intérieur. Même on peut raccourcir l'espace entre le nombril et le pubis. Une autre fois. Pousse, pousse, pousse. Et relâche les mains. Ramène les genoux vers le milieu. Pieds au sol, à distance des hanches. Et là, on va faire quelques petites bascules ou des engagements subtils du bassin. Donc, on serre le plancher pelvien, on raccourcit l'espace pubis-nombril à l'expire. Et à l'inspire, on se permet de rouler vers le coccyx. Une belle courbe lombaire. Expirez, on élimine la courbe, on contracte. Et inspire, on relâche, on prend de l'expansion dans notre ballon. Donc ça, c'est notre mouvement initial. Et maintenant, on va pouvoir lever le bassin en appui sur les côtes. Donc, il y a de la place pour notre diaphragme. Inspirez, levez les hanches. Expirez tranquillement. On redescend doucement en contrôle. Fou. Réengage. Lève, inspire. Et doucement, redescend. Expire jusqu'au bout. Relâche. On accumule des tensions, des stresseurs conscients ou inconscients, des mémoires dans notre plancher pelvien. Donc, le consciemment, on va respirer au travers. Un dernier pouce dans les pieds. Inspire, lève, 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 active l'os pubien, engage les fessiers. Puis tranquillement, expire, redescend le sacrum, le coccyx au sol. Et élargis les pieds aussi large que ton tapis. Joins les deux genoux au centre. Puis doucement, doucement, commence à amener les deux genoux vers la gauche.
et vers la droite. On peut même aller chercher un petit massage, rouler sur notre traversin ou notre couverture. Gauche, droite. Donc, les psoas qui vont aller connecter le bassin avec notre cage thoracique. Donc, qui jouent un rôle assez intime à garder cette pression abdominale-là. Et amène les deux genoux vers la gauche. Inspirez. Expirez pour refermer un peu. On pousse dans le fléchisseur de la hanche droite. Reviens au centre, inspire. Et de l'autre côté, expire, expire. Et petite pression, fléchisseur de la hanche gauche, fessier gauche active. Et remonte tranquillement. On va pouvoir rouler sur le côté et prendre notre traversin. Et là, on va aller le placer en dessous du sacrum. Donc, lève le bassin, place ton bloc, ton coussin, ta couverture sous le bas du dos. Relaxe le poids du bassin. Relaxe la région abdominale. Et on va lever une jambe et l'autre jambe. Donc là, on va posséder de la pression des pieds, mais on va vraiment travailler à notre base pour fermer le bassin, pointer les orteils. On lève un peu le bassin et on relâche. On se permet de rouler vers le coccyx. Donc, élimine la courbe, engage, plancher pelvien, abdos. Expire, relax. Quelques fois. Tout. Ah, comme si tu cherchais vraiment à alléger le poids sur le bas du dos quand tu inspires. Et relâche à l'expire. Un dernier pour inspirer, on serre, on engage. Ouh. Et expirer, retrouve le neutre et va placer ta cheville droite sur ton quadriceps gauche. Tu peux placer ton pied gauche au sol aussi. Et là, on va juste tranquillement en figure four rouler de gauche à droite, rouler sur le sacrum. Et voyez les sensations dans chacune de vos hanches. Pas besoin d'aller loin dans le mouvement. Pas besoin d'aller rapidement non plus. Mais on garde les omoplates au sol, puis on travaille localement en dessous du diaphragme. Un souffle fluide. Hmm. Et reviens au centre, lève les deux jambes, inspire et réengage, serre les fessiers. Relax, expire et va placer la cheville gauche juste sur le quadriceps droit. Pied droit au sol et tranquillement ici aussi, on bascule gauche-droite en gardant une certaine distance entre la cuisse et le ventre. On pourrait même pousser un petit peu avec la main. Respecte la mobilité dans la rotation externe de ta hanche gauche. Vers la droite, pousse dans le fléchisseur de la hanche gauche un petit peu. Et reviens au centre, place les deux pieds au sol. Et à partir d'ici, encore une fois, on retrouve le neutre. Donc, on serre les fessiers, expire, rentre nombril. Expire, roule vers l'arrière, vers le coccyx. Ferme, relâche. Hmm. Et pousse dans les pieds actifs, là, c'est plus bien vers le haut, lève le bassin et retire ton traversin, ton bloc ou ton équipement. On va ramener le sacrum, le coccyx, on peut trouver la courbe lombaire. Et on va lever les deux jambes à 90, lever les bras aussi vers le ciel. Donc, on va vouloir vraiment sentir l'activation fessier au fléchisseur des hanches. Si tu veux, tu peux même garder un bloc serré à l'intérieur de tes genoux pour garder les genoux vers le milieu. Pieds flex et là, on va ouvrir les pieds tranquillement. Pousse des charges à l'extérieur des pieds et ramène au milieu.
tranquillement comme ça. Relaxe les bras, relaxe les doigts. Puis tu cherches 90 aux genoux et aux hanches. Hmm. Encore 3. Pousse, ouvre jusqu'à sentir l'activation musculaire ou fléchisseur au fessier, presque à une crampe. Et place les pieds au sol, aussi large que ton tapis. Déplace le bloc, tu peux le mettre sur le côté. Et repose les deux genoux les uns contre les autres. Relaxe le bassin, roule vers le coccyx. Hmm. Et tranquillement, on va amener le genou droit vers soi, puis allonger la jambe gauche au sol. Les doigts enlacés autour de notre genou, puis commence à faire comme des demi-lunes avec ton genou droit pour aller explorer la mobilité de ta hanche droite, puis masser un petit peu les organes digestifs, les organes reproducteurs avec la rotation interne dans ta hanche. Fais de la place au niveau de l'aine, tout est lié. Et ramène le genou droit au centre. On va lever notre jambe droite vers le haut. Les mains sous les fesses au besoin. Et là, très, très, très tranquillement, descends la jambe près du sol, jusqu'au sol. Mais lentement. Si tu penses que tu vas lentement, vas-y encore plus lentement. Doucement. On est aux 2 tiers. Continue. Doucement. Respire. Garde le bas du dos plancher. Et relaxe, jambe droite à côté de la jambe gauche et remarque la différence des sensations d'une hanche à l'autre. Peut-être une jambe plus longue, peut-être un peu moins de tension sacro-iliaque droit. Et plie le genou gauche. Tranquillement, n'hésite pas à ajuster tes hanches si tu veux. Enlace les doigts autour de ton genou, puis commence à explorer la mobilité d'un côté, de l'autre, en rotation ou en demi-rotation. Relaxe les muscles du visage. On est en exploration, on n'a pas besoin de prendre les exercices trop au sérieux. Puis on se permet aussi d'explorer les endroits qui sont délicieux, les endroits où on a envie de retourner encore et là où notre souffle circule fluidement. OK, reviens au centre et allonge la jambe gauche. Et tranquillement, descends, mais très tranquillement, la jambe proche du sol. Pousse dans ton talon. Fou. Lentement, lentement, lentement. Et relaxe la jambe gauche à côté de la jambe droite. Main sur les hanches. On va coller les jambes, coller les pieds. Pousser les talons loin des hanches et inspire, activer l'arrière des jambes vers le sol. On pousse le plancher. Expire, relâche. Encore 2 fois. Inspirez pour pousser, pousser. Élimine la courbe lombaire même. Active le spubien vers le haut. Et relâche. Une autre fois, on pousse. Et là, on garde l'engagement et on va lever une hanche, descendre l'autre. Et le contraire, lève, descend doucement, garde les abdos bien engagés dans le mouvement. Pousse dans les pieds. Ces mouvements de scie, haut en bas. Ça peut être subtil et léger. Si tu es mobile, si tu n'as pas de douleur, tu peux y aller avec un peu plus d'amplitude. Hmm. Et inspirez, poussez dans les 2 pieds, activez les fessiers, l'arrière des jambes au sol. Expire, relâche, relax. Hmm. Et on va pouvoir amener les genoux vers soi, les deux, doucement, aller masser le dos, rouler gauche-droite. Si vous sentez le besoin aussi, vous pouvez même prendre l'enfant heureux, les genoux un petit peu plus larges.
Et placez votre souffle dans le parachute de base au plancher pelvien et le parachute médian au diaphragme. Et on va ramener les genoux vers le milieu et tourner sur le côté. On va se rejoindre sur les mains, sur les genoux. N'hésite pas à placer une couverture pliée en dessous des genoux si tu veux un petit peu plus de confort. Et là, on va s'installer dans notre posture quadrupède. Fermer les yeux et commencer à connecter avec le coccyx, juste en haut de l'anus. Donc, on peut même y toucher avec les doigts, aller trouver l'os de base entre les deux fessiers. Et on va initier notre flexion-extension par le coccyx. Donc, nombril vers la colonne. On pousse dans les mains, on rentre le coccyx, on rentre le nombril. Ouh. Et on continue. Pour inspirer, on retrousse le coccyx, les lombaires. Pense au bassin avant d'amener la cage thoracique et la tête avec toi dans le mouvement. Tu peux inspirer, retrousser, expirer, refermer. Et quand tu te sens en confiance, quand tu sens que tu es bien connecté avec ton coccyx, tu peux y aller plus ample, peut-être, en levant le cœur, en allongeant la gorge. Hmm. Puis remarque quelle posture est la plus confortable pour toi, dépendamment de nos formes. Certains d'entre nous, on va être un petit peu plus fermés naturellement. Certaines autres personnes, on va être un petit peu plus retroussés. Donc, la posture que tu tiens le plus souvent va être celle qui est la plus facile naturellement à, à explorer. Fait que va dans les endroits un petit peu moins naturels et reviens au neutre. On va pouvoir coller les jambes et allonger la jambe droite en arrière. Les orteils peuvent être retroussés au sol, mais pas trop à côté. On garde les orteils légers. Et là, on va pivoter sur le pied droit. Inspirez, ouvrez à la hanche droite. Expirez pour ramener le bassin carré. Inspire, lève, 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 ouvre à la hanche droite localement et referme. Expire. Ouf, c'est un travail qui est pas tellement nécessairement gratifiant, c'est pas flamboyant, mais ça fait du bien, puis ça vaut la peine d'aller explorer la mobilité de chacune de nos hanches, puis le contrôle pelvien, le contrôle à l'intérieur, dans notre base, dans nos racines. Un dernier. Ouvre, ouvre, ouvre. Et pivote jusqu'au talon. On va pousser dans notre hanche droite ici. Et lever le bras droit. On va faire de la place à notre diaphragme maintenant. Donc, on y va avec des mouvements circulaires avec le bras droit. Tu peux inspirer vers le haut, expirer vers le bas. Et les doigts vers le dessus du crâne. Inspire. Et là, on va expirer pour lever la jambe et amener le coude vers le genou. Un petit peu de contraction abdominale, crunch. Inspire pour allonger, flotte. Expire pour ramener en contrôle. C'est correct si ça shake un peu. Un dernier. Et ramène le genou droit à côté du genou gauche. Ferme les hanches et recule les fessiers au talon. Prends la posture de l'enfant un instant. Observe ton souffle. Le souffle, c'est très bien ce qu'il y a à faire. Donc, nous, on se rend disponible. On reste présente et on accueille. On accueille ce qui bouge en soi sans ni s'attacher à ce qui est agréable et sans résister à ce qui est moins agréable.
Et on va remonter sur les mains, sur les genoux. On va faire l'autre côté maintenant. Donc, on engage à la hanche gauche, plancher pelvien, lève et allonge, jambe gauche en arrière. Orteils retroussés. Et là, on y va pour pivoter. Inspire, ouvre à la hanche gauche. Expirez, referme. Possiblement qu'il y ait un côté qui est plus, que tu as plus de contrôle, peut-être plus mobile ou moins mobile. Hmm. Garde les côtes un peu plus basses. Pousse le diaphragme, connecte, engage, pression abdominale. Ouh. Et un dernier pour pivoter jusqu'au talon gauche. Ouvre à la hanche et commence à balayer ton bras gauche. Fais de la place aux poumons, au diaphragme. Et là, fais attention de ne pas archer le dos. Garde les côtes en place, empilées par-dessus le bassin. Synchronise les mouvements pelvien, diaphragme. Inspirez, amenez les doigts par-dessus le crâne et flottez la jambe gauche. Expire, on ramène en contrôle, crunch, coude vers genou. Inspire, allonge, un peu plus d'effort, un peu plus de chaleur. Garde ton pied actif dans ton mouvement. Un dernier inspire. Expire, main au sol, ferme les hanches, genoux au sol et prends la posture de l'enfant un instant. N'hésite pas si tu veux ouvrir les genoux un peu plus larges ou les garder plus serrés. Hmm. Remarque comment ton souffle est synchronisé, cyclique. Et on va aller glisser sur le ventre en s'assurant d'avoir soit déjà notre petit ballon, notre bloc ou notre traversin proche. Et là, on va amener les mains en dessous de la joue de notre choix. On peut placer les jambes là où c'est confortable pour nous, dessus des pieds au sol. Relaxe le ventre. Laisse-toi simplement supporter par le plancher. Et là, on va plier les genoux et tranquillement amène les deux pieds vers la droite, sans nécessairement pousser le bassin vers le sol. Laisse les hanches faire ce qu'elles veulent faire. Amène les pieds vers la gauche. Permets-toi d'aller jusqu'au bout de l'expiration dans la descente. Quand on travaille au psoas, au plancher pelvien, au diaphragme, on tombe assez instantanément en mode parasympathique, de repos, de digestion. On sort du mode survie. Et ramène les jambes au centre. N'hésite pas à ajuster les genoux, ajuster les hanches, peut-être les rapprocher les unes des autres. Et on va pouvoir placer maintenant le menton au sol, puis les bras de chaque côté du corps. On va pointer les orteils des deux pieds. Et là, on va pousser l'os pubien au sol. Commencer par activer les fessiers, les ischios, puis aller serrer des oranges imaginaires en arrière des genoux. On peut rester ici, ou on peut aussi aller chercher les chevilles avec les mains. Si on se rend en gardant la pression du bassin au plancher, n'hésite pas à élargir les jambes si tu as besoin d'un peu plus d'espace au bas du dos. Ou prends pas les chevilles, garde les bras le long du corps. Respire.
Prenez une inspiration, on allonge au niveau abdominal, donc du pubis jusqu'au diaphragme. Expire tranquillement. On va lâcher les jambes et les ramener au sol tranquillement, tranquillement. Bouge gauche, droite. Et remonte sur les coudes et sur les genoux. Donc, on va comme reprendre un peu comme la posture de l'enfant, mais surélevé. Et là, on va retrousser notre coccyx. Pouce dans les coudes, coude en dessous des épaules. Et permettre beaucoup d'espace entre le pubis, le nombril, le ventre long, le dos creusé. Et commence à basculer vers l'avant, vers l'arrière, doucement, en continuant de penser à ton coccyx. En continuant de garder un certain engagement quand même du nombril au pubis, certaine élévation pelvienne. Et je vais t'inviter à explorer dans cette forme-là. Donc, si tu veux y aller avec des mouvements latéraux du bassin, tu peux le faire. On va aller chercher un peu d'étirement aux muscles abdominal transverses. Hmm. Et tranquillement, dirige le coccyx vers tes talons, place le ventre sur tes cuisses, place la tête au sol, les bras au sol. Une posture de l'enfant pour retrouver le neutre. Retrouver tout l'espace entre chacune de tes vertèbres. Aller placer ton souffle. Hmm. Et on va reglisser sur le ventre. On va s'installer sur les avant-bras, donc les coudes en dessous des épaules, encore une fois, orteils pointés. Tu peux élargir les jambes comme tu veux. On s'en va vers le sphinx. Là, on va garder l'os pubien au sol, lever le cœur, élargir les clavicules. Ferme les yeux, puis commence par permettre à ton bassin de se déposer dans l'extension dorsale. N'hésite pas à expirer davantage. Expire par la bouche au besoin. Si tu veux, bouge les fessiers, trouve ton centre. Et si c'est dans ta pratique aujourd'hui, on va commencer la respiration de feu, mais rythmique et légère, pas trop ardue. On ne veut pas contracter les muscles du visage. Nombril vers la colonne avec chaque expire. Contraction plancher pelvien. Plancher pelvien lève à l'expire. Diaphragme lève à l'expire. Si tu veux respirer longuement, profondément, quand même focus sur l'expiration. Et on utilise autant les muscles du dos que les coudes en pression au sol. On est là encore 15 secondes. Et prenez une inspiration. Et une expiration. Une expiration jusqu'au bout. Nombril rentré. Plancher pelvien. Diaphragme lève. Encore 2 cycles. Réinspire. Expire. Squeeze, moule band ou Dhyana Bandha, yoga ou plancher pelvien, diaphragme. Une autre fois, inspire. Expire. Vide, 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 en contrôle, nombril rentré, squeeze, lève.
Inspire, place la joue de ton choix sur tes mains. Bouge le bassin. Hmm. Et là, on va prendre soit un bloc, soit un ballon ou un traversin. Donc, je vais prendre mon traversin. Ça peut être un oreiller. Un bloc, c'est peut-être un petit peu rigide, dépendamment s'il est en forme ou en bois. Là, on va vouloir aller placer notre équipement sur le pubis. Vraiment comme si on cherchait à descendre le pubis. Donc, on va s'accoter sur le coin, puis on s'avance pour faire de l'espace au niveau abdominal, puis décompresser un peu les lombaires. On va aller replacer les côtes au sol, la tête au sol. Et relaxer un peu dans cette posture-là. N'hésite pas à placer les jambes vraiment comme tu peux, comme tu veux. Tu peux garder un peu de mouvement, un petit peu de bascule, gauche-droite, ou rester statique. Respire cycliquement, idéalement d'égale longueur entre l'inspire et l'expire. Mais là, encore une fois, pas besoin d'intellectualiser quoi que ce soit. Hmm. Hmm. On est bien ici, on pourrait rester encore plus longtemps. Mais on va sortir de pause tranquillement. Vous pouvez revenir quand vous voulez. On va amener les mains en dessous des épaules, se redresser. Et on peut amener notre traversin ou notre bloc, peut-être 2 blocs empilés devant soi. Puis là, c'est optionnel ce que je vous propose. On va retrousser les orteils et monter vers le chien tête baissée et voir si on ne pourrait pas accoter la tête contre notre traversin ou nos 2 blocs empilés pour alléger un peu le poids sur les épaules. Et encore, on revient au coccyx. Donc, prends ta posture, les doigts larges, les pieds soient bien ancrés aux genoux fléchis au besoin. Et là, pense à ton coccyx. Encore une fois, expire, rentre le coccyx comme un C. Et inspire, retrousse un petit peu. C'est peut-être moins mobile dans cette forme-là que, par exemple, quand on fait la promenade du chameau ou quand on est assis au sol ou même dans notre bridge. Mais c'est l'intention qui est la même. Rentre le coccyx C, raccourci, pubis nombril. Et tranquillement, plie les genoux et marche vers tes mains. Flexion avant, tu peux plier les genoux. Et tranquillement, redresse-toi. Une vertèbre à la fois, on va revenir debout. Avec les pieds aussi larges que nos épaules ou même plus larges si on veut. Mains sur les hanches. Et on va relâcher le ventre là, complètement. On lâche toute forme de tension. Relaxe les muscles abdominaux. On peut aller placer les doigts sur le lien entre les côtes et les hanches au tissu mou. Puis tranquillement, on va masser à l'expiration le nombril vers l'intérieur. On va placer les côtes vers l'avant. Et à l'inspiration, on relâche la pression. On peut s'incliner un peu vers l'arrière sans compresser au lombaire. Donc, sois vigilante. Expire. Diaphragme. Plancher pelvien lève. Inspire, tout redescend. Permets à ton ventre vraiment de relâcher, va masser. Masser les organes internes,
la vessie, l'utérus, les organes digestifs. Change de côté. N'hésite pas à rester un petit peu plus longtemps dans les endroits où tu sens que ça fait du bien, là où il y a des bénéfices, surtout peut-être dans la flexion. Reviens au centre, inspire. Très bien. On va descendre dans le yogic squat maintenant. Donc, vous pouvez déjà tester la mobilité dans votre bassin en descendant le bassin vers le plancher. Si vous avez besoin, placez une couverture roulée en dessous des talons ou prenez la posture de l'enfant heureux, couché sur le dos. Tu peux aussi soutenir, peut-être rapprocher la terre un peu. Les orteils peuvent pointer légèrement vers l'extérieur. Si tu veux, couche-toi sur le dos, je répète. Et là, on va aller placer les coudes à l'intérieur de nos genoux. Vraiment faire de la place au plancher pelvien. Lever le cœur, le dos droit ou dans sa belle courbe naturelle. Fermez les yeux. Et commencez par respirer dans la forme que vous avez choisie. Les épaules basses, on garde le dos fort. Et on va appliquer les bandhas principaux avec les 3 prochaines rétentions de souffle, poumon vide. Donc, je vous invite à inspirer où vous êtes rendu. Expirez par le nez. Nombril rentré, plancher pelvien lève, diaphragme lève. Vide, vide, vide. Réinspire. Expire. Referme. Réinspire. Un dernier. Même dans l'enfant heureux, la courbe lombaire s'aplatit. Inspire, très bien. Ramène les mains de chaque côté. On va pouvoir aller s'asseoir. Et on va terminer comme on a commencé. Donc, on va retrouver l'extension dorsale supportée. On peut ramener nos blocs en dessous des genoux. Placer les pieds en contact. Puis aller replacer votre traversin ou votre couverture vraiment à la courbe lombaire. Bassin, fessier au sol. Et doucement, rapproche tes côtes, ta tête. Puis là, si c'est difficile d'avoir les fessiers bien relax au plancher, on peut les surélever. On peut aller placer une couverture. Si notre traversin est trop épais, on peut placer quelque chose en dessous de la tête. Prends le temps de bien t'ajuster. Ferme les yeux. Et encore une fois, même dans l'immobilité, on choisit de laisser l'énergie couler en soi. Peut-être que nos pensées s'activent, mais c'est notre choix. Notre choix de rester dans le cœur et de laisser l'énergie en mouvement, sans s'attacher, sans résister.
permettre un moment de repos conscient. Hmm. Et si tu es super, super confortable ici, tu peux rester là un petit peu plus longtemps. Sinon, on va ramener les genoux vers le milieu. On peut rouler sur le côté, puis refermer l'extension. Fait que si tu choisis éventuellement de sortir de la pause, prends le temps aussi de refermer avant de t'allonger sur le dos. Prends le temps si tu veux même mettre quelque chose en dessous des genoux. Les bras de chaque côté, peut-être quelque chose en dessous de la tête. Fait qu'on va se diriger vers notre relaxation finale à plat. Quelques minutes encore. Commence à approfondir le souffle où que tu sois. Commence à ramener du mouvement dans les extrémités, des mouvements subtils, jusqu'à des mouvements plus amples. Intuitivement, étire-toi, peut-être amène les genoux vers toi. Et quand tu es prête, transitionne en posture assise. Hmm. Installe-toi puis connecte les deux os fessiers, les ischions au sol. Bien centré, peut-être même plus centré que tantôt en début de cours. Observe ton souffle, observe ta posture. Hmm. On va amener les paumes de main ensemble au centre doucement. Et poser les pouces au cœur, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. On va finir avec un Om. Inspirez. Merci pour votre pratique. Namasté.